Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers parents, encore une fois, une autre séquence vidéo de sensibilisation à la santé de vos enfants en association avec Jib Life. Donc aujourd'hui, le thème est la vaccination. La vaccination peut se faire chez l'enfant comme chez l'adulte. Aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de la vaccination chez l'enfant. Donc d'abord peut-être un petit rappel historique. À quoi sert, quand est-ce qu'elle a démarré cette vaccination et à quoi elle sert tout simplement en cette période où beaucoup de personnes quand même remettent en cause cette vaccination, ce qui ramène des épidémies qui peuvent avoir lieu de par le monde. Donc tout d'abord, tout simplement, c'est quoi la vaccination? Quel est ce principe de vaccination? Le principe en fait est tout simple. Il est tout simple dans le sens où vous prenez un agent qui est inactivé, qu'il soit un virus ou une bactérie, vous inoculez chez cet enfant qui est un organisme vierge. Ce nouveau-né n'a pour seule défense que les anticorps de sa maman. Ces anticorps sont amenés à disparaître tout doucement et encore, si cette maman est vaccinée, aussi elle a été confrontée à ces différents virus et bactéries, donc elle va le transmettre à la naissance, mais sur les 6 premiers mois, on assiste à une diminution progressive de cette immunité. Cette diminution progressive de cette immunité expose cet enfant donc aux infections futures qu'il contractera par la suite. Et l'un des moyens sûrs de prévenir cet enfant, c'est de le vacciner, c'est-à-dire de le présenter à petite dose à ces agents viraux et bactériens, à des très faibles doses. Ces agents-là vont induire une immunisation jour après jour, vaccination après vaccination. Donc vous avez la première fois, c'est ce qu'on appelle la vaccination, et par la suite, c'est la primo-vaccination, et par la suite vous avez les rappels qui permettent de consolider ce qui a été fait sur la primo-vaccination. Donc si vous avez bien compris, on ramène un agent viral ou bactérien inactivé chez l'enfant. Cet agent-là, en petite dose, va induire chez cet enfant une immunité. Il va stimuler son système immunitaire, il va l'amener à préparer les munitions qu'il va utiliser demain quand il va rencontrer ce virus ou cette bactérie sauvage. Ce jour-là, cet enfant confronté à cette infection, il sera armé et pourra présenter cette munition qu'il a préparée au moment où il a été vacciné. Donc c'est un principe qui est vraiment tout simple. Cet enfant, le préparer petit à petit à ces différentes batailles qu'il va livrer face à aux différentes infections qu'il aura à contracter par la suite. Donc ceci n'est pas venu, n'est pas tombé du ciel. Il y a eu des épidémies entières, il y a eu des nations entières qui ont été décimées à cause des virus et des bactéries. Et petit à petit, ce génie qui a été de constater que le simple fait d'être exposé au virus nous protégeait petit à petit, ce génie qui a été fait par M. Edouard Jenner et puis par M. Louis Pasteur, qui ont pu isoler, mettre en place ces vaccins, ont permis à l'humanité aujourd'hui d'être à 7 milliards. Donc c'est l'une des mesures préventives de santé publique qui permettent d'éviter aux enfants de contracter des maladies graves qui vont les ramener soit au décès, soit à une maladie invalidante, handicapante. Donc peut-être que de nos jours, la polio ne veut rien dire, peut-être que de nos jours, le tétanos ne veut rien dire, mais ces maladies-là ont décimé des enfants entiers, des nations entières. Donc, mais grâce à la vaccination, vous protégez votre enfant. Donc il y a vaccin et vaccin. Il y a vaccin obligatoire, vaccin recommandé, vaccin obligatoire parce que dans certains pays, on va vous demander de présenter le carnet de vaccination obligatoirement de votre enfant. Sans cela, il ne pourra pas accéder à l'école. Vaccin recommandé, donc en tant que pédiatre, nous recommandons très fortement, dans le cadre d'un programme national d'immunisation qui est établi à l'échelle d'un État, des vaccins. Donc si on se pose la question de ces vaccins, quel est le programme national d'immunisation de Djibouti? Comment s'articule-t-il? Quelles sont les maladies contre lesquelles les vaccins faits à Djibouti vont protéger votre enfant? Donc vous avez en premier le BCG, la tuberculose qui est inoculée à la naissance. Vous avez l'hépatite B, vous avez la diphtérie, vous avez le tétanos, vous avez la coqueluche,
vous avez les infections invasives à Haemophilus influenzae. C'est un germe qui est responsable de méningites qui peuvent tuer des enfants. Vous avez les infections invasives à pneumocoque, qu'elles soient pulmonaires, qu'elles soient méningées, qui peuvent ramener au décès d'un enfant ou laisser des séquelles quand même assez graves. Vous avez les diarrhées à rotavirus. Vous avez à côté la rougeole. La rougeole, comme vous le savez, responsable d'épidémie, et actuellement on est en plein dedans. Donc actuellement, il y a une épidémie de rougeole qui est actuellement en cours. Qu'est-ce que la rougeole? Donc c'est une maladie virale hautement contagieuse qui peut affecter votre enfant et qui peut l'amener au décès. Et effectivement, c'est ce que l'on constate, qui est simplement évitable par un vaccin. Donc les complications sont une pneumonie, sont une encéphalite. Donc ces complications peuvent amener au décès d'un enfant. Ces vaccins-là sont administrés selon un calendrier qui est déterminé par chaque pays. À Djibouti, à la naissance, votre enfant va recevoir le BCG, le polio oral, l'hépatite B. Par la suite, vous avez plusieurs vaccinations à 6 semaines, à 10 semaines, à 14 semaines. Donc, qui vont protéger votre enfant contre les maladies que l'on avait énoncées plus tôt. Par la suite, arrivé à 9 mois, vous avez le vaccin contre la rougeole, qui est un vaccin vraiment très important. Vous avez un rappel qui se fait à 15 mois, rougeole, avec les autres maladies qu'on avait énoncées plus tôt. Donc, chers parents, respectez ce calendrier. Un enfant vacciné est un enfant protégé. Un enfant vacciné est un enfant protégé, mais encore plus, un enfant vacciné permet de protéger son entourage. Comment? Tout simplement, vous avez protégé votre enfant, vous l'avez vacciné. Il ne va pas contracter cette maladie. Et surtout, si vous avez un autre enfant en bas âge qui n'a pas encore atteint l'âge de la vaccination, le simple fait d'avoir protégé son grand frère, son cousin, sa cousine, son voisin, permet à ce nouveau-né d'être protégé contre cette maladie, tout simplement parce que la barrière autour de lui a été bien érigée. Ne pas vacciner les enfants, ne pas vacciner un enfant, il y a une brèche dans ce mur, dans cette barrière. Donc, et c'est ça le point de départ des épidémies. Chaque enfant qui est non vacciné est une bombe à retardement. Chaque enfant qui n'est pas vacciné est une bombe à retardement. Donc, il ne faut pas seulement se contenter de vacciner son enfant. Et en disant ça, je ne parle pas de tous les vaccins. Moi, je parle des vaccins qui sont recommandés dans le cadre du programme national d'immunisation. Comme vous le savez, actuellement, il y a des grandes campagnes de remise en cause, en fait, on va dire, en Occident, de la vaccination. Donc, nous n'allons pas rentrer dedans. Nous n'allons pas commencer à ne pas vacciner ces enfants. Tout ce que je peux dire, et le seul conseil que je peux donner aux parents, c'est par rapport aux vaccins qui sont recommandés dans le cadre du programme national de vaccination. Ce sont des maladies qui sont graves et mortelles et contre lesquelles il faut protéger votre enfant. Pour les autres vaccins obligatoires, c'est des choses qu'il faut revoir avec votre médecin traitant ou votre pédiatre. Parce que vous avez des maladies telles que la varicelle, telles que le papillomavirus, telles que les méningites, telles que les hépatites, telles que la fièvre typhoïde, pour lesquelles vous pouvez protéger votre enfant. Certains vaccins sont nécessaires, d'autres ne le sont pas. Je suis tout à fait d'accord. Donc, pour ces vaccins quand même qui sont nécessaires et qui ne sont pas dans le cadre du programme, pensez quand même à protéger vos enfants contre une éventuelle méningite à méningocée, contre une éventuelle hépatite virale A. Voilà, donc c'est des choses qu'il faudra discuter au cas par cas avec votre médecin traitant ou votre pédiatre. On tire la sonnette d'alarme. Donc, chers parents, si vous avez une mission à faire à côté, donc si vous avez un droit que vous devez respecter pour votre enfant, c'est le droit à la vaccination, le droit à être protégé contre ces virus et ces bactéries qui peuvent l'amener au décès. Si vous avez des questions, discutez-en avec votre médecin traitant, votre pédiatre, qui pourra plus vous éclairer sur les vaccins recommandés, sur les vaccins qui ne sont pas du tout nécessaires et qui peuvent vous amener à dire que voilà, je fais le pour et les contre et je ne vais pas amener mon enfant à une vaccination qui n'est pas nécessaire. Donc c'est au coup par coup, au cas par cas, donc à revoir avec votre médecin.
il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de vaccination, il n'y a pas de médicament qui n'ait pas d'effet indésirable. Donc, quels sont les effets indésirables que l'on peut voir dans le cadre d'une vaccination? C'est la fièvre, bien sûr, auquel tous les parents sont confrontés, c'est des éruptions. Ce sont des effets indésirables qui sont minimes, mais qui sont quand même à surveiller. Dans le cadre d'une surveillance épidémiologique, les effets indésirables graves sont à signaler. Mais voilà, à tout moment, vous devez faire la balance entre les bénéfices et les inconvénients d'une vaccination chez votre enfant, comme vous le faites tous les jours. Les bénéfices et les inconvénients d'un médicament, n'importe lequel, les bénéfices et les inconvénients de faire sortir mon enfant de la maison, il peut être exposé à tout et n'importe quoi, à un accident, à une agression. Donc à chaque fois, c'est une évaluation des bénéfices et des risques. Donc réévaluer les risques, les bénéfices, ce sont quand même des maladies graves et invalidantes. Protégez votre enfant, vaccinez votre enfant. Surtout en ces périodes, je tire la sonnette d'alarme pour la rougeole. À 9 mois, à 15 mois. Nous sommes en période d'épidémie de rougeole. Un nourrisson inférieur à 6 mois ne peut pas être vacciné contre la rougeole. Il n'y a pas de vaccin. Quelles sont les mesures à prendre? Confinement. Ne pas faire sortir cet enfant. Limiter les visites, limiter les sorties. Éviter tout contact avec une personne ayant contracté ces maladies. Au-delà de 6 mois, tout enfant est à vacciner. Surtout que le ministère de la Santé a décrété des zones rouges où le virus circule de manière assez intensive. Il y a une riposte ciblée qui est préparée, qui a démarré. Donc si vous êtes dans ces zones-là, vaccinez votre enfant, encore plus que d'autres zones. Pour les enfants supérieurs à 6 mois, un vaccin. 4 semaines après, un rappel. Votre enfant est protégé. Et c'est des vaccins qui sont des vaccins monovalents. C'est que la rougeole qui est ciblée dans le cadre de cette épidémie. Donc encore une fois, chers parents, allez-y, vaccinez vos enfants, participez à les protéger contre cette maladie invalidante et plus largement contre ces maladies invalidantes. Et merci.